Et on va aller plus loin avec vous, Anne Corpé. Bonjour Anne. Bonjour. On le dit depuis ce matin, depuis le retour de ces 3 dernières dépouilles, il y a une chance que les 8 derniers corps soient remis d'ici la fin de cette semaine. Et donc cette question qui s'accompagne forcément, quelle suite possible à attendre dans la région? Eh bien, justement, les ministres des Affaires étrangères de 8 pays musulmans sont réunis aujourd'hui à Istanbul pour évoquer d'abord le renforcement du cessez-le-feu qui reste fragile et aussi les prochaines étapes de la mise en œuvre du plan de Donald Trump. Alors, ces 8 pays, c'est la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Égypte, mais aussi le Pakistan et l'Indonésie. Donald Trump avait d'ailleurs rencontré les responsables de ces pays juste avant de dévoiler son plan de paix en septembre à l'ONU. Alors, le Hamas semble déterminé à respecter l'accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'a dit le président turc ce matin, Recep Tayyip Erdogan, qui a en revanche accusé Israël d'avoir un bilan extrêmement mauvais à ce sujet. Faut dire que lors de sa réunion de cabinet hier, le Premier ministre israélien a expliqué que Israël voulait éliminer 2 poches du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, qui sont toujours dans une zone toujours sous le contrôle de l'armée à Rafah et à Khan Younes. Et Benjamin Netanyahou a estimé que le Hamas n'était plus que l'ombre de lui-même, mais qu'il tentait de se relever. Et le Premier ministre israélien a laissé entendre que si le Hamas n'était pas désarmé et si la bande de Gaza n'était pas démilitarisée, Israël prendrait des mesures actives pour y parvenir. Mais les Américains surveillent de près Israël et font pression pour que le plan Trump soit appliqué. Donc, une fois que toutes les dépouilles d'otages seront restituées, il en reste 8, vous l'avez signalé, la deuxième phase de ce plan est censée entrer en vigueur, c'est-à-dire le désarmement du Hamas, qui reste très compliqué, la création de cette force internationale dont on ignore encore les contours et l'exclusion du Hamas à toute vie politique à Gaza. Alors, en fait, le plan Trump, et c'est là son problème, se contente d'une description assez vague, à la fois des contours de la force internationale, mais aussi sur la manière de désarmer le Hamas. Et jusqu'à présent, l'armée israélienne s'appuie sur ce flou pour continuer à mener son offensive. Et on s'inquiète évidemment des suites pour la région tout entière, notamment le sud de Liban, après la reprise des frappes. Benjamin Netanyahou a accusé le Hezbollah de se réarmer. Il menace d'intensifier les attaques au Liban. Oui, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a presque 1 an aujourd'hui. Et l'armée israélienne continue en effet de frapper quasiment chaque jour le territoire libanais. Il y a eu 14 personnes tuées en 5 jours lors d'attaques aériennes, des attaques qui vont parfois viser loin dans le territoire libanais. Il y a aussi régulièrement des incursions terrestres. La force intérimaire des Nations Unies, qui est sur place depuis 1978, a décompté 6800 violations du cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur. La plupart du fait d'Israël, constate la FINUL, signé donc sous l'administration Biden. Cet accord prévoit le retrait des forces israéliennes et de celles du Hezbollah, du Sud-Liban. Et ces forces sont censées être remplacées par l'armée libanaise. Il prévoit aussi le désarmement du Hezbollah. 70 à 80% des armes lourdes de la milice chiite auraient déjà été saisies par l'armée libanaise. Mais le Hezbollah refuse de rendre la totalité de ces armes tant que l'armée Israël occupe toujours le Sud-Liban. Elle reste présente sur 5 collines d'où elle supervise la zone. La résistance est un droit légitime tant qu'il y aura des agressions, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah mardi dernier. De leur côté, les autorités israéliennes exigent que le Hezbollah désarme totalement avant de se retirer. Chaque partie accuse l'autre en fait de ne pas respecter sa partie, et le gouvernement libanais espère du gouvernement américain qu'il intervienne, qu'il fasse pression sur les autorités israéliennes pour dénouer cette crise qui reste, comme à Gaza, à bas bruit, mais bien réelle.